Comme chaque année depuis 30 ans, le Secours populaire organise la journée des oubliés des vacances. Et cette année, 1200 enfants de la région centre, dont 300 de Touraine et 150 du Loir-et-Cher, sont venus découvrir les animaux du Zooparc de Beauval. L'objectif, permettre à un maximum d'enfants défavorisés d'avoir eux aussi accès au goût des vacances d'été. Les statistiques officielles sont là. Un enfant sur 3 ne part pas en vacances pour des raisons économiques. Et le droit aux vacances, le droit de s'offrir de la beauté, de rencontrer les autres, de vivre en dehors de son milieu habituel, c'est très important pour la formation d'un enfant. Et c'est pourquoi, après le 15 août, lorsqu'on n'est pas parti en vacances, eh bien, il est important que les enfants puissent rentrer à l'école et dire « moi aussi je suis allé en vacances ». Et pour ces enfants venus de l'île Bouchard, au programme de cette journée, découverte des animaux avec quelques petites devinettes. L'autruche, elle a des poils, des plumes, des écailles. Et bien sûr, passage obligé auprès des stars du zoo, les 2 pandas chinois qui, au goût des enfants, ont un peu trop joué à cache-cache avec eux. Puis un coucou auprès du petit dernier, l'éléphanto âgé maintenant d'1 mois, Rungwe. De quoi revenir avec plein d'images dans la tête. Plein de souvenirs exotiques, du rêve, de les faire rêver un peu, de les faire voyager un petit peu. En voyant les pandas, ils vont un peu partir en Chine, en voyant les éléphants partir en Afrique. Et voilà, je pense qu'avant qu'à la rentrée des classes, ce sera agréable pour eux. L'an dernier, avec l'opération Les Oubliés des vacances, le Secours populaire a emmené plus de 50 000 enfants en vacances le temps d'une journée. La famille socialiste a rendez-vous jusqu'à dimanche à La Rochelle pour sa traditionnelle université d'été. Première retrouvaille après la victoire aux élections, mais aussi l'occasion de réfléchir à la place et au rôle du parti auprès de la majorité. D'autant que le bilan des 100 premiers jours du président Hollande est jugé par beaucoup comme plutôt mitigé. Au total, près de 4500 personnes sont attendues pour cette grande messe. Presque tout le gouvernement sera présent. Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, animera même une rencontre sur le thème après la conférence sociale. Quelle perspective ? Présence également de Laurent Baumel, le tout nouveau député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire, et de Jean-Patrick Gilles. Le député de Tours doit participer demain à un atelier sur un domaine qu'il connaît bien, l'apprentissage. Niché au cœur des vignes du Loir-et-Cher, le village d'Angers est un lieu de passage fréquenté, notamment chez les touristes nomades. Chaque jour d'été, près de 60 camping-cars s'arrêtent sur l'aire d'accueil aménagé spécialement par la commune. On s'arrête à Château de Loire, Le Mans. Plongés dans leur itinéraire de vacances, Charlie et Ginette ont atterri ici, grâce aux bouche à oreille. On m'a indiqué ce coin là, et puis nous sommes arrivés vers les midis là. Un coin super agréable, avec la gratuité de l'électricité, de l'emplacement et tout. Très content. Nous allons y rester quelques jours. L'heure de départ va bientôt sonner pour Christiane, qui est sur le site depuis une semaine. J'espère revenir bientôt, parce que quand on passera par là, on fera un petit détour. Hop. Dans les châteaux. Cette bourguignonne s'est liée d'amitié avec ses voisins de palier, des habitués de la maison. C'est vrai que entre camping-caristes, on s'entraide, on discute, on passe un bon moment. Pour ces 2 couples de retraités originaires des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas non plus une première. Alors ça fait 5 ou 6e fois que je viens à Angers, et parce que ça fait étape. Très bien d'ailleurs, comme emplacement, avec beaucoup de prestations. Et oui, ici les touristes sont particulièrement bichonnés. Chaque soir, on leur offre une dégustation de vins locaux. Et depuis peu, une balade en calèche commentée. Les petites tuiles de Sologne pour la nef. L'objectif, c'est découvrir le village, découvrir pour aimer le village pour y venir et y revenir. C'est complètement ça l'idée. Plus les gens découvrent le village, plus ils l'apprécient. C'est un village qui a beaucoup d'histoire, qui a une vie, qui a une dynamique actuellement. Avec 20% de camping-caristes supplémentaires chaque année, la dynamique est bien lancée. D'ici peu, une roulotte sillonnera la région viticole. Et l'été prochain, un camping yourte, tipi et cabane dans les arbres sortira de terre. La sécheresse commence à avoir des conséquences en Indre-et-Loire. Le manque de pluie a accéléré la baisse de débit de nouveaux cours d'eau. La Veude de Poncet et le Négron ont même atteint leur seuil de crise. Résultat, les prélèvements sont restreints dans la plupart des cours d'eau du nord du département et certains du sud sont même interdits.